Et oui, 2025 est en train d'avancer petit à petit. On est déjà à plus de la moitié du mois de janvier. Et on sera surpris bientôt, ce sera encore la fin de l'année 2025. Mais je prie dans le nom de Jésus vraiment que l'on accomplisse ce qu'on doit accomplir en cette année 2025. Et comme tu peux le remarquer, il n'y a plus le sapin pour ceux qui ont l'habitude de suivre la vidéo. Et ça a été remplacé par cette magnifique carte. Donc je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait déjà d'être là avec ma carte. D'être là et de pouvoir parler à une personne. On ne peut pas savoir, vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse chaque fois que je dois venir partager ce que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. C'est tellement passionnant, réjouissant, je me sens vraiment dans la joie, même si tu n'es pas véritablement en face de moi, mais j'ai tellement conscience de ta présence, tellement consciente, elle me blesser comme disent les Ivoiriens, tellement consciente que tu es là et que tu vas écouter ce message, que tu vas vraiment écouter ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, et ça me bénit, ça me donne encore la force de continuer semaine après semaine. Que Dieu te bénisse abondamment de ce que tu as pris le temps de mettre ton pouce vraiment sur le lien de cette vidéo et de la regarder. Je bénis le Seigneur pour ta vie qui t'accorde de grandes choses. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, c'est votre sœur Joseph Naomi, vraiment toujours heureuse. Et comme tu peux le voir sur le titre de la vidéo, c'est vraiment que nous allons commencer une nouvelle série. Et j'ai envie de te dire bienvenue à cette nouvelle série que que le Saint-Esprit m'a inspirée, qui s'appelle DIY with the Holy Spirit. Vraiment, tu peux le lire et on essaie de parler anglais, quoi. Tu vois un peu. On essaie de parler anglais. Donc, DIY with the Holy Spirit. Ça veut tout simplement dire, lorsqu'on traduit en français, ça veut dire do it, l'anglais déborde dans ma bouche. Ça veut dire fais-le par toi-même. Fais-le par toi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, dans la suite, on va comprendre pourquoi le Saint-Esprit m'a donné vraiment ce genre de titre-là. Bon, je vais le dire tout de suite là maintenant, c'est que en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là derrière les écrans en train de me regarder et qui se posent les mêmes questions que moi. Comment la parole de Dieu est des fois tellement théorique, mais on manque de pratique. On manque de pratique, on ne sait pas comment appliquer certains versets dans nos vies, on ne sait pas comment les vivre au quotidien, on ne sait pas comment vraiment les rendre réels, comment ces versets-là deviennent réels pour qu'on les vive exactement et pleinement dans nos vies. Et par la grâce de Dieu, cette série de vidéos va nous permettre de prendre juste des portions d'écriture et on va vraiment essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, comme c'est écrit vraiment sur le titre de la vidéo, c'est avec le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne dans le secret et qui me donne l'occasion de venir partager ce que j'apprends des fois dans les douleurs, dans le secret avec mes frères et sœurs qui sont ici en train de me regarder. Alors, on va prendre cette portion d'écriture. Je sais que vraiment tu connais ce verset-là, ce passage-là qui dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce passage-là, beaucoup de gens le connaissent et très souvent, lorsqu'on passe par des moments difficiles, les gens nous prennent ce passage-là pour nous dire que venez à moi, vous tous, Dieu nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Croyez-moi, et j'ai envie de me confesser, c'est vraiment une confidence aussi, en plus d'être vraiment un partage de ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est vraiment des confidences. J'aimerais me confier en disant que en réalité, ce verset-là m'a toujours fatiguée. Fatiguée dans quel sens? Parce que je ne savais pas comment l'appliquer. On me dit que oui, voilà, la parole de Dieu dit que va te reposer dans le Seigneur. Si tu as trop de fardeaux, tu as trop de choses, mais va te reposer dans le Seigneur, il va t'accorder le repos. Et moi, je me disais tout simplement, j'arrive pas à appliquer ça parce qu'il y a une période dans ma vie où j'ai vraiment traversé des moments compliqué où je perdais le sommeil, j'avais constamment des insomnies, j'étais angoissée, stressée, je déprimais, c'était tellement compliqué, j'étais oppressée, c'était trop compliqué. On me donnait ce passage, mais j'arrivais pas à le vivre. Je me disais, mais comment je fais pour déposer mon fardeau? Comment je fais pour entrer dans le repos de Dieu? On dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je souffre en fait. Bien que je suis là, je fais peut-être que répéter ce verset, Seigneur, je veux me reposer en toi, Seigneur, je veux me reposer en toi. Mais en fait, je n'arrive pas à le vivre réellement. Et il y a tout plein de passages comme ça, tout plein de paroles comme ça dans la Bible qu'on n'arrive pas à vivre pleinement et ça fait qu'on n'a pas une vie chrétienne épanouie. C'est vraiment le but de cette série de vidéos, c'est que l'on ait une marche épanouie avec le Seigneur, que la parole de Dieu ne soit plus théorique, mais que ce soit réellement quelque chose qu'on va vivre au quotidien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par rapport à ce passage-là? Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait avoir le contrôle sur tout, en fait, tout ce qui se passe dans ma vie, je veux avoir le contrôle. Je ne veux laisser rien vraiment comme ça, juste comme ça, subir les choses. Je veux avoir le contrôle, avoir la maîtrise des choses. Mais comme on le sait, on est des humains. À un moment, on est limité, on n'arrive plus à maîtriser. Ça fait qu'on panique au-dedans de nous. C'est le stress, c'est des insomnies, c'est beaucoup de choses, c'est des angoisses, c'est beaucoup de choses qui se créent. Mais ce passage-là, en fait, comment le vivre pleinement pour rentrer dans le repos de Dieu? Parce que je le crois qu'il y a des personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles, des moments compliqués où ce passage-là, tu le connais, mais tu ne sais pas réellement comment l'appliquer. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a enseigné sur la bonne prière, sur comment j'allais vivre en fait ce passage-là, de déposer mes fardeaux aux pieds du Seigneur. Oui, parce qu'il a dit que lui, son joug est doux et son fardeau est léger. Donc, de déposer nos fardeaux à ses pieds. Ce que ça veut dire et comment il faut s'y prendre pour la prière par rapport au repos, c'est vraiment de demander à Dieu. Ça, c'est le tips. En tout cas, c'est le DIY. C'est ce que tu dois faire par toi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Le tips, c'est que tu dois prier. La prière que tu vas faire, c'est de demander au Saint-Esprit de te révéler. Je vais bien insister sur ça. C'est te révéler que sans lui, tu ne peux rien faire. En réalité, c'est comme ça que tu vas rentrer dans le repos du Seigneur. C'est d'avoir la révélation que sans le Seigneur, tu ne peux rien faire, que tu es limité. Oui, ça c'est très important, la révélation. Et j'insiste encore sur la révélation. Parce que comment la vérité devient une réalité dans ta vie quand tu vas passer de la connaissance à la révélation. Parce que les Écritures ou encore tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de Dieu, c'est une question de révélation. Voilà pourquoi Paul, il ne cessait de prier. Il dit aux Éphésiens dans le chapitre 1, je ne cesse de prier le Seigneur afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance des choses de Dieu et encore au-delà de la connaissance. Le fait de vivre, de s'imprégner des choses de Dieu, ça va au-delà de la simple compréhension humaine. Il y a plein d'érudits sur la terre qui connaissent même la Bible, qui ont déjà même peut-être lu la Bible, qui savent ce qu'est la vie chrétienne, mais qui n'ont jamais eu la révélation de Christ, qui n'ont jamais eu la révélation du Saint-Esprit. Ça fait qu'ils sont toujours aveuglés et leur connaissance est voilée. Voilà pourquoi il est important de prier pour la révélation. Et par rapport à ce passage-là du repos, en tout cas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est de prier que Dieu te fasse, que Dieu te révèle que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est comme ça en réalité que tu peux rentrer dans le repos de Dieu. Moi, je parle de ça parce que je l'ai vécu. Tellement je me suis plaint de ce verset que moi, je n'arrive pas à rentrer dans le repos de Dieu. Combien même on me dit que dans le Seigneur, je peux me décharger, que son joug est doux, que son fardeau est léger. Mais moi, je n'arrivais pas à le vivre tout simplement. J'arrivais pas à me décharger pleinement devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il me révèle pleinement ce verset, jusqu'à ce qu'il me révèle pleinement, en tout cas, cette façon-là de prier, de dire que Seigneur, je veux avoir la révélation au-dedans de moi que je suis limité, que ton esprit, ton âme et même ton corps sachent réellement que tu es limité. Parce que des fois, tu as entendu parler de ça, tu as entendu dire que tu es limité, tu as entendu dire que tu ne peux rien faire sans Dieu, mais en réalité, ton esprit n'est vraiment pas imprégné de cela. Donc, c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose d'avoir la révélation de cette connaissance-là, que sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Et moi, c'est arrivé dans ma vie, le jour où je suis vraiment, où le Seigneur m'a révélé, m'a illuminé dans mon esprit par rapport à cette incapacité que moi j'ai en tant qu'humaine de pouvoir accomplir cette chose-là, de pouvoir
de pouvoir accomplir des choses sans lui. Ce jour-là, c'est ce jour où vraiment son fardeau, où le fardeau que je portais, les fardeaux que je portais ont été déchargés. Et je l'ai même senti physiquement. Physiquement, je pouvais le sentir que j'ai été déchargée de mes fardeaux. J'ai été déchargée de ce que je portais parce que j'étais une personne, pour ceux qui me connaissaient, constamment stressée, j'étais constamment angoissée. J'étais une personne qui voulait tout contrôler, avoir le contrôle de toutes choses, maîtriser toutes choses autour de moi. Mais c'est quelque chose qui est quasi impossible. On ne peut pas parce qu'on est humain. On est limité. Vraiment, je prie le Seigneur que Dieu t'accorde la révélation. C'est ça vraiment, la révélation que tu es limité. La révélation que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est le c'est vraiment le mot là, vraiment DIY. DIY. Si vraiment j'écorche le mot, pardon, excusez-moi. En tout cas, c'est ça. Ce que je suis en train de dire là, c'est ça. With the Holy Spirit, par le Saint-Esprit. C'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été béni et que cette vidéo t'aura aidé vraiment à réorienter tes sujets de prière. Parce que quand tu auras la révélation que tu es limité et que c'est Dieu qui peut tout faire pour toi, crois-moi, c'est ce jour-là où tu vas réellement apprendre à déposer tes fardeaux et tu pourras entrer dans le repos du Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'était Joseph Naomi.